Après la version Abarth pour son premier anniversaire, puis la version découvrable pour ses 2 ans, la Fiat 500 reçoit cette année encore une nouvelle déclinaison pour son anniversaire. Et pour fêter les 3 ans d'A500, c'est une toute nouvelle motorisation qui lui est offerte. Attention, si vous pensez que cette nouveauté est en deçà des 2 précédentes, détrompez-vous. Car si Fiat propose à ses clients une nouveauté par an sur sa 500, c'est que le constructeur a bien compris que pour faire durer l'incroyable engouement que suscite sa petite citadine, il ne fallait pas se reposer seulement sur son style néo-rétro, mais au contraire, sans cesse se renouveler. Et la formule fonctionne puisqu'en 3 ans, plus de 500 000 exemplaires de la 500 ont été vendus dans 60 pays, dont 66 000 en France. Fiat n'a donc pas lésiné sur les moyens pour sa nouveauté 2010 et pas moins de 350 millions d'euros ont été investis pour mettre au point ce nouveau moteur Twin Air. Un vrai risque et une nouvelle fois un retour dans le passé puisqu'il s'agit d'un tout petit bicylindre de seulement 875 cm3. Développant 85 chevaux, il est tout simplement présenté par Fiat comme le moteur essence le plus propre du monde en émissions de CO2. Il ne rejette en effet que 95 grammes par kilomètre de CO2 et même 92 grammes avec la boîte robotisée Dualogic. Un niveau d'émission qui permet à la 500 d'être la seule voiture essence en France à être éligible au bonus gouvernemental de 1 000 €. Pour y parvenir, Fiat Powertrain Technology a tout simplement poussé encore plus loin la technique du downsizing. À son petit moteur de cylindrée réduite, Fiat a ajouté un turbo, mais aussi son système multi-air. Introduit il y a 1 an dans les gammes Fiat et Alfa Romeo, le multi-air est un système électro-hydraulique de gestion des soupapes qui permet de contrôler directement l'air envoyé et la combustion du carburant cylindre par cylindre et cycle par cycle. Concrètement, cette technologie permet de réduire émissions et consommation de 10% tout en augmentant la puissance de 10% et le couple de 15% par rapport à un moteur de même cylindrée. Concernant le bicylindre, il permet de réduire les émissions de CO2 de 30% par rapport à un moteur de même puissance. Sur le papier, le moteur Twin Air de 85 chevaux offre ainsi 30% de performance en plus par rapport au 1,2 litre de 69 chevaux et 23% de puissance en plus, tout en réduisant sa consommation de 15%. Mieux, par rapport au 1,4 litre de 100 chevaux, il offrirait une consommation inférieure de 30% pour des performances équivalentes en accélération, à savoir 11 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. L'une des caractéristiques des moteurs bicylindres est leur sonorité très particulière. Fiat a tout spécialement travaillé celle de ce nouveau moteur avec un bruit se rapprochant de celui de la 500 d'origine. Écoutez. Et si ce bruit est agréable, il a un défaut, celui d'être relativement présent dans l'habitacle. Attention cependant, le bruit du moteur se fait complètement oublier en dessous de 2500 tours minute et disparaît même totalement au feu rouge grâce à la présence de série du start and stop qui coupe et redémarre automatiquement le moteur lors de brefs arrêts, permettant là encore de diminuer consommation et émissions en ville. Quant à l'autre caractéristique des moteurs bicylindres, leurs vibrations, elles sont ici inexistantes grâce à la présence d'un contre-arbre d'équilibrage. Très vif et très souple, ce moteur monte très vite dans les tours et se montre très amusant à utiliser, à tel point que l'alliance de sa sonorité et de sa vivacité nous a poussé à rouler de façon plutôt dynamique. Une conduite qui a révélé une consommation approchant les 6 litres au 100 km, bien loin des 4 litres 1 promis par Fiat en cycle mixte. Heureusement, plusieurs outils sont prévus et présents pour aider le conducteur à consommer moins. Parmi eux, citons le mode Eco. Accessible par une touche sur la console centrale, il réduit le couple à 100 Nm maximum, réduisant ainsi la consommation. Il rend également la direction plus légère, malheureusement un peu trop. Autre outil, le GSI, Gear Shift Indicator, qui indique au tableau de bord grâce à une flèche quand monter ou descendre les rapports pour conduire à l'économie. Une conduite qui a de quoi surprendre au début puisque vous vous retrouverez rapidement en 5e en plein centre-ville.
Proposée à partir de 13 400 €, 16 200 € pour la 500C, la 500 Twin Air est disponible dans les 3 niveaux de finition de la gamme 500, à savoir Pop en entrée de gamme, Lounge et Sport en haut de gamme. Notre modèle Sport étant proposé à partir de 15 400 €. Extérieurement, rien ne distingue la 500 Twin Air du reste de la gamme. On retrouve le style néo-rétro très soigné qui fait le charme de la 500. L'intérieur est également similaire au reste de la gamme, tout comme l'équipement. La 500 Twin Air reçoit ainsi 2 séries 7 airbags, l'ABS avec répartiteur de freinage EBD, la direction assistée, les rétroviseurs et les vitres électriques, ainsi qu'un autoradio CD MP3. En conclusion, cette 500 Twin Air a de quoi surprendre par son bruit, déroutant au départ, enthousiasmant par la suite, mais surtout par sa vivacité et sa souplesse. Une vraie réussite qui s'accompagne d'une réduction des dimensions et du poids du bloc moteur de respectivement 23 et 10%, de quoi offrir de nouvelles opportunités au groupe Fiat pour des moyens de propulsion alternatifs comme l'hybridation par exemple. En attendant, 2 autres déclinaisons de ce bicylindre seront bientôt proposées en 65 et 105 chevaux.